Et oui, je vais vous parler d'un grand sujet galvaudé et qui vous avez dû entendre à longueur de temps, le côté petit pas et le côté habitude. Parce que je me rends compte là que c'est vraiment ça qui permet de remettre du mouvement et qui permet, d'atteindre des résultats, beaucoup plus importants et beaucoup plus simplement que si on se fixe des gros défis et des gros projets sur, une journée ou sur une période courte. Tout du moins pour les choses qu'on peut découper en petites, portions. Mais c'est souvent le cas de la majorité des tâches. Parce que c'est en mettant les choses au quotidien que ça devient des habitudes et que ça devient quelque chose qui, entre guillemets, devienne aussi notre identité. Moi, maintenant, ça devient naturel pour moi de m'exprimer, de créer du contenu. En mettant en place cette habitude d'enregistrer, c'est devenu une seconde nature. Pareil dans d'autres espaces, voilà, comme promener mon chien, c'est devenu quelque chose de totalement naturel. Je suis mal à l'aise quand je le fais pas. Voilà, et plein d'autres choses dont je n'ai pas obligatoirement conscience. Parce que ce sont devenus des secondes natures, sont devenus des choses qui sont moi, qui font partie de moi. Et c'est ça le souci souvent, c'est quand que dans nos projets, on a envie souvent de se dire, «Ah ouais, mais j'ai envie que ce soit rapide, j'ai envie que ça se fasse en claquant des doigts, j'ai envie que ce soit qu'il y ait, en gros, une journée où je fais un gros effort et que ça marche tout de suite». Pour les choses vraiment qui tiennent sur la durée et qui ont assez d'importance et qui sont assez imposants dans le changement que ça aura sur votre vie, que ce soit une famille, une maison, un couple, voilà et cetera, une entreprise ou, heu, une activité physique ou autre, voilà. Tout ça, toutes les choses qui ont de la valeur demandent du temps et demandent, je dirais, de revenir sur le travail régulièrement. Travail au sens de métier à tisser. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ce côté, c'est pas en faisant une chose une fois que ça va marcher, pour toute la vie. On aurait envie, que ça fonctionne comme ça la vie. On aurait envie que tiens, je fais un effort une bonne fois et puis ça va suffire. Ça me rappelle, l'époque où j'étais étudiant et où j'avais des copains qui disaient: «Ah ouais, je vais faire des bons efforts pendant mes études et puis après, le reste de ma vie, ça va couler tout seul parce que j'aurai mon diplôme d'ingénieur». Je me disais là, ils vont pas trop réussir leur carrière professionnelle avec cet état d'esprit-là. Parce que c'est pas parce que tu as un diplôme d'ingénieur que tu vas être efficace toute ta vie et qu'il y aura pas à apprendre, à faire des efforts, à voilà. Donc voilà un peu ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que en mettant en place des habitudes au quotidien qui vous amènent vers vos projets et en prenant plaisir à faire ces choses au quotidien, vous allez avoir une vie qui vous ressemble, vous allez avoir une vie qui vous plaît. Et vous allez obtenir les résultats dont vous avez envie. Mais, c'est pas facile à faire parce que ça demande, de structurer ses journées, d'arrêter, d'être dans un côté, alterner, je dirais, le travail et la détente, voilà, et remplacer, je dirais, les moments de distraction par des moments de détente, en faisant des choses qui vous tiennent à cœur, mais qui construisent quand même la vie qui vous ressemble. C'est un peu moi ce que j'ai envie d'essayer de mettre en place dans ma vie, mais que je n'arrive pas réellement à faire. Parce que j'ai un peu, je dirais pas une addiction à la détente, mais une croyance qu'il faut obligatoirement se distraire pour avoir un équilibre psychologique, ce qui est pas obligatoirement une réalité. Voilà. Je digresse, mais j'en parlerai dans un autre épisode. Je sens que je suis pas encore mûr pour partager ça. Et tout ça pour dire que, oui, en faisant les petites choses qui sont importantes pour vous au quotidien, peut-être que vous aurez tout simplement une vie qui vous ressemble plus, que vous vous sentirez de plus en plus épanoui, de plus en plus, en phase avec qui vous êtes et que ça sera peut-être encore beaucoup plus simple d'obtenir les résultats que vous voulez et d'avoir une vie qui vous ressemble. Et que ce ne sera plus entre guillemets «des tâches à accomplir, des corvées à faire», ça demandera moins d'efforts et vous vous sentirez de plus en plus vivant. Voilà. Je cite encore l'épisode 22, mais je pense que c'est un peu la thématique du moment. C'est comment peut-on faire pour se sentir vivant, tout en obtenant les résultats qu'on a envie d'obtenir? Parce que c'est peut-être ça le plus important, c'est de se sentir vivant en créant une vie qui nous ressemble. Je pense que je vais vous laisser avec cette phrase
Et donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir par vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements et cetera, ou vos notes sur les plateformes qui le permettent. Et à me contacter par mail si vous voulez que je vous accompagne pour, mettre tout ça en place et arriver à vous sentir de plus en plus vivant et de plus en phase avec votre vie. Ou à m'envoyer aussi, des messages pour me donner des idées pour de nouveaux épisodes. Eh bien, je vous dis à demain dès 7 heures pour le prochain épisode et à bientôt par les réseaux sociaux ou par mail pour ceux qui me contacteront par ce biais. Très belle journée à vous!